Bonjour et bienvenue sur Nature et Rando. Je me trouve aujourd'hui dans le parc du Yosemite en Californie pour vous présenter ceci. C'est le GPS Backtrack par Bushnell signé par Bear Grylls. Alors ce GPS va me suivre toute la journée et je vais vous le présenter ainsi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par définir le point de départ, 0 mètre. Et donc toute la journée ce GPS va me suivre et je vais essayer de vous montrer les différentes fonctionnalités. Allez, à de suite. Donc au début, lorsque vous allumez votre GPS, vous avez cette partie-là, ce radar qui clignote. Tant que ce radar n'est pas stable, eh bien votre GPS ne marche pas. Une fois qu'il est stable, c'est qu'il a eu une liaison satellite. Alors j'ai constaté moi que ça marchait relativement vite. Il me faut à peu près 30 secondes, au plus long 1 minute, pour que le GPS se connecte. Je me trouve actuellement au départ de la randonnée, donc déjà à 811 mètres de la voiture. Je vais attaquer cette randonnée qui s'appelle Mirror Lake et je vais définir un nouveau point d'ancrage. Alors on va définir celui-ci. Vous pouvez définir 5 points de backtrack, c'est-à-dire c'est 5 points où vous pourrez revenir systématiquement à vol d'oiseau. Alors ça, il faut faire attention, le GPS ne va pas vous indiquer un parcours mais une direction à suivre à vol d'oiseau. Donc en montagne, c'est sûr que 2 km à vol d'oiseau, ça peut très vite représenter 10-12 km. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc ensuite, on va voir tous les éléments que vous apporte ce GPS au départ d'une randonnée. Donc tout d'abord, il sert de boussole. Voilà, donc de boussole, ça vous indique évidemment le nord, le sud, etc. Ensuite, la température et l'altitude. Ensuite, il va vous donner ici l'enregistrement de votre randonnée. Donc je vais le faire de suite, on va le faire ensemble. Vous appuyez un petit moment sur la touche ici du bonhomme et à partir de là le GPS va enregistrer, ça y est c'est parti, tout mon parcours, la température, le temps, l'altitude, etc. Et bien sûr la vitesse. Toutes ces informations, vous pourrez les retrouver par la suite sur le site de Bushnell en connectant votre GPS via un ordinateur. Allez, je vais continuer la randonnée et on se donne rendez-vous tout en haut à Mirror Lake. A de suite. Allez, je me trouve actuellement en cours de randonnée à 1 km du point où nous étions à l'instant. Pour vous indiquer que ce GPS vous indique aussi en cours de randonnée votre vitesse moyenne à laquelle vous avancez, donc là 6 km/h, et la distance que vous avez parcourue depuis le dernier point d'enregistrement. Voilà, à de suite à Mirror Lake. Allez, on vient d'arriver en haut de Mirror Lake et on va regarder les différents éléments que nous apporte ce GPS. Tout d'abord la température. Là actuellement il fait maintenant 25 degrés. L'altitude, on a quand même pris, on est à 1455 mètres. Je vais basculer maintenant sur les autres modes du GPS. Hop, voilà, avec le parcours qu'on a réalisé. Ça fait 8 km et quelques, avec la moyenne de temps, 6,8 en km/h. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, voir votre parcours. Alors je ne sais pas si on le voit correctement là sur la vidéo. C'est le parcours que vous pouvez suivre et calquer sur une map, sur une carte. Ça vous permet de pouvoir vous repérer si toutefois vous étiez perdu. Et enfin, une des utilités principales de ce backtrack, c'est ceci, donc la flèche qui vous indique l'endroit où se trouve votre dernier point d'ancrage. Donc là par exemple, vous voyez, alors qu'on a fait plus de 8 km, ça m'indique que la voiture, tout à l'heure, le premier point d'ancrage, se trouve à 2,1 km à vol d'oiseau. Donc il faut bien faire attention à ça. Cela dit, cette flèche vous permet vraiment de vous repérer très facilement en montagne. Voilà, donc on va continuer un petit peu cette randonnée et je vais définir un nouveau point d'ancrage ici. Alors parmi les éléments que vous pouvez régler en plus sur ce GPS, il faut aller ici, hop, dans les options. Vous pouvez régler l'heure qu'il est, si vous souhaitez afficher l'heure par 12 ou 24 heures, afficher les degrés Celsius ou Fahrenheit et mettre au point différemment
vos options d'orientation. Voilà pour les options. Hop, et on va revenir de suite au menu normal. Voilà. Allez, la dernière partie de cette vidéo consiste à rentrer au campement grâce au backtrack. Donc on va suivre cette flèche, vous voyez, 80 mètres jusqu'au point de départ. La flèche m'indique qu'il va falloir que je tourne bientôt sur la droite. Donc on continue de progresser. Et vous voyez le GPS, on va être à 6 mètres, 5 mètres, puis 0, emplacement de départ. Alors on est juste environ à 5 à 10 mètres près, puisque vous voyez juste devant se trouve ici notre tente. Donc ce GPS est juste, on va dire, à 10-15 mètres près. En général, c'est ce qui le caractérise. Allez, on va terminer cette vidéo sur le GPS Bushnell signé par Bear Grylls. Donc ce GPS, une dernière indication, on peut l'allumer de nuit. Bon là on va pas le voir sur la vidéo, mais bon, il y a une touche pour allumer l'écran. S'il faut y trouver une qualité, il est léger, super utile, complet. Un petit défaut, ma foi, on ne peut pas le recharger, c'est-à-dire que c'est des petites piles AA, le triple A, et on ne peut pas le recharger, il faut placer systématiquement de nouvelles piles à l'intérieur. Donc c'est dommage, sachant qu'il y a une sortie quand même, ici je vous le montre, il y a une sortie USB qui permet de le brancher uniquement à un ordinateur. Donc voilà pour ce GPS, je trouve une super utilité, à un prix assez raisonnable. On va le trouver aux alentours des 90 €. Et c'est une réelle sécurité en randonnée de pouvoir retrouver ses pas et retrouver notamment votre tente ou votre véhicule. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous donne rendez-vous bientôt pour une future vidéo de Nature et Rando. D'ici là, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et je vous laisse avec ce merveilleux paysage du parc de Yosemite aux États-Unis, en Californie. A bientôt!